essayons souvent d'éviter les conflits. Nous essayons de les trouver négatifs. Et c'est souvent ce que nous faisons comprendre à nos enfants. Il est laid, il est vilain, il est mal d'être en colère. Or, ce n'est pas d'éviter les conflits qu'il s'agit, c'est plutôt de trouver des solutions. Et si nous nous sentons sur un pied d'égalité avec nos enfants, d'égal à égal, les yeux dans les yeux, euh, nous pouvons voir que l'enfant, lorsqu'il est submergé par la colère, ne sait pas si c'est un état passager ou un état continu. C'est nous qui savons que la colère est un processus. L'enfant parfois est tellement submergé par la colère, il est en droit de croire que c'est pour toujours, que c'est un nouvel état, que c'est une évolution, tout comme il a vu sa taille changer, et son état d'esprit pourrait changer d'un coup. C'est à nous, et c'est pas toujours facile, de trouver comment aider notre enfant à trouver quelque chose de positif dans sa colère. Mais ça passe peut-être par notre attitude à nous. De ne pas nous dire que nous voulons que l'enfant n'ait pas de colère, c'est de les considérer comme une chance de trouver une voie de dialogue. Mais une voie de dialogue avec l'enfant, forcément, ça passe par la nécessité de se mettre sur un pied d'égalité et de ne pas penser qu'on est un adulte qui a le pouvoir sur un enfant qui se doit de correspondre aux attentes de l'adulte. C'est-à-dire l'adulte veut qu'il soit sage. Si nous nous mettons d'égal à égal, pas de sujet à objet, mais de sujet à sujet, ça change déjà tellement les choses qu'il suffit parfois de dire à un enfant, comme nous le dirions à toute autre personne, je vois ta colère.